Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Coucou et bienvenue à tous dans cet épisode consacré au tarot. Aujourd'hui, nous allons explorer l'arcane du battleur ou du magicien dans le tarot de Rider-Waite. Après l'épisode sur le fou que vous pouvez trouver sur le podcast ou la chaîne YouTube, nous arrivons à cet arcane, l'arcane numéro 1. Qui incarne l'initiation du voyage du tarot avec une énergie de création et de potentiel. Alors que vous soyez débutant ou passionné par le tarot, vous allez voir que dans cet épisode, on va aller à la rencontre de cet arcane de plusieurs manières. Pour commencer, je vais vous présenter cet arcane du battleur. Dans le tarot de Rider-Waite, le battleur est souvent représenté par un jeune homme debout devant une table sur laquelle sont posés les 4 symboles des suites du tarot. Coupe, épée, bâton, pentacle. Il tient dans sa main droite un bâton pointant vers le ciel, tandis que dans sa main gauche indique la terre. Cette posture symbolise le lien entre le divin et le matériel, entre l'inspiration céleste et la manifestation terrestre. Le battleur est numéroté 1, le chiffre du commencement, de l'action et de l'unité. Il est le maître des éléments et symbolise le potentiel créatif, la volonté et la capacité à transformer les idées en réalité. C'est une carte qui parle de nouveau départ, de prise d'initiative, de confiance en ses propres capacités. Alors, examinons un petit peu plus attentivement cet arcane et les différentes interprétations. Cette carte est souvent associée à la créativité, l'initiative et à la maîtrise des compétences, puisqu'il a tous les outils en main. Elle nous invite à prendre en main notre destin, à utiliser nos talents pour créer la réalité que nous souhaitons. Lorsque Battleur apparaît dans un tirage, il suggère souvent le début d'un nouveau projet, l'utilisation de nos compétences pour atteindre nos objectifs et une opportunité de manifester nos désirs. Alors, je vous propose une petite présentation dans les différents aspects de vie. Imaginons que ce battleur tombe dans un tirage sur le domaine sentimental. En amour, le battleur peut indiquer le début d'une nouvelle relation, c'est un 1, ou le renouveau dans une relation existante. Il suggère de prendre l'initiative, d'exprimer clairement ses intentions et de construire une base solide pour la relation. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, cette carte vous encourage à faire le premier pas et à être authentique dans vos sentiments. Il a les outils en main pour aller dans cette relation. Dans le domaine professionnel, le battleur, il symbolise plutôt l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement de nouvelles compétences. Cela peut signifier le lancement d'un projet, la prise de responsabilité ou le début d'une nouvelle carrière. Le battleur, il incite à exploiter ses compétences et à avoir confiance en sa capacité de réussir. Puisque vous avez tous les outils en main, vous pouvez réussir. Il est temps de mettre en œuvre vos idées avec assurance et détermination. Il est souvent aussi symbole de confiance en soi, le battleur. Dans le domaine des finances, le battleur représente le potentiel de générer de nouvelles sources de revenus ou d'investir dans des projets prometteurs.
Il peut également indiquer une approche inventive et stratégique pour améliorer votre situation financière. Il vous demande d'être proactif et d'explorer de nouvelles voies pour atteindre vos objectifs. Dans le domaine du développement personnel, le battleur symbolise l'auto-affirmation, la confiance en soi et l'utilisation des talents pour progresser. Il invite à prendre conscience de ses capacités et à les utiliser pour se réaliser pleinement. Le battleur, il encourage à croire en soi et à agir pour concrétiser ses ambitions. Ok, alors maintenant, imaginons que dans votre tirage, vous ayez fait un tirage passé, présent, futur. Que va vous dire ce battleur en position de présent? S'il apparaît dans le présent, cela indique que vous êtes prêt à prendre les rênes de votre vie et à commencer quelque chose de nouveau. Voilà, il vous indique de nouveau que vous avez tous les outils en main pour le faire. C'est le moment de canaliser votre énergie créative, hein, on le voit notamment sur cet arcane-là, et d'utiliser vos compétences et de vous lancer dans des projets. S'il est en position du futur, il suggère que de nouvelles opportunités se profilent à l'horizon et qu'il faut être prêt à utiliser vos compétences et à saisir la chance qui se présente à vous. Enfin, en position de conseil, il vous encourage à être proactif et à prendre l'initiative. Et ne laissez pas les opportunités passer, soyez audacieux, confiant dans vos actions. Vous pourriez aussi acquérir, pourquoi pas, de nouvelles compétences en conseil. Alors, parlons un peu plus du symbolisme de la carte. J'ai avec moi la carte du magicien du tarot Beast Mind Earth Tarot et du tarot Histoire de sorcière. Sur ces cartes, on peut voir que chacun a son le magicien du Beast Mind Earth Tarot, effectivement, il tient, alors c'est pas un bâton, c'est une bougie, et l'autre magicien, il a les mains levées vers le ciel. Et en tout cas, ce bâton et ce symbole de vers le ciel, il a ce côté inspiration divine et volonté de manifester cette inspiration dans le monde matériel. On le voit, la notion d'inspiration divine avec le magicien dans le Beast Mind Earth Tarot, c'est une bougie. Et dans le magicien du tarot, Histoire de sorcière, on voit bien les halos de lumière sur ses mains et même sur sa tête. On a bien sûr les 4 éléments correspondant aux 4 suites, eau, air, feu, terre, hein, donc coupe, bâton, pentacle et épée, qui symbolisent les forces naturelles, les éléments naturels et la capacité de les utiliser tous ensemble pour pouvoir créer. Dans le tarot classique de Rider-Waite-Smith, il a une ceinture en serpent. Alors là, c'est pas trop identifié sur les 2 cartes que j'ai, mais cette ceinture en serpent qui entoure la taille du battleur symbolise l'infini et la régénération. C'est un rappel du pouvoir de transformation et du renouveau constant. Alors, ce symbole de renouveau, on l'a peut-être plus sur le magicien du tarot, Histoire de sorcière, avec ces halos de lumière là autour de ses mains qui ressemblent au symbole de l'infini, vous savez, ce 8 couché. Le magicien du Beast Mind Earth Tarot a en effet une ceinture. De là à imaginer que c'est une ceinture en serpent, voilà, je suis pas sûre. Par contre, il a aussi au-dessus de sa tête ce symbole de l'infini. Et ils ont tous les deux un jardin quand même plutôt fleuri qui symbolise la fertilité, la croissance et l'abondance, hein, comme dans l'impératrice. On parlera après. Et cela suggère quand même une affluence d'idées, de projets que le battleur est prêt à faire fleurir.
Ok, alors voilà un peu plus sur la symbolique des illustrations. Maintenant, tu as tout à fait la possibilité d'utiliser cette carte du battleur pour faire de la méditation ou des réflexions. Alors, je te propose quelque chose de très très simple niveau méditatif. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment t'imprégner de cette énergie des arcanes, je te propose le programme Cheminer vers soi qui commencera début novembre, où chaque semaine pendant 22 semaines, 22 arcanes, tu vas pouvoir aller à la rencontre en profondeur de chacun des arcanes majeurs du tarot. On commence bien sûr avec le fou. D'ailleurs, cette semaine est déjà disponible gratuitement si tu veux tester, voir ce qu'il en est. Et en fait, tu retrouveras chaque semaine des explications sur l'arcane, des tirages de tarot, une méditation et un exercice créatif. Donc là, bien sûr, avec l'arcane du battleur, tu peux te faire une méditation qui te demande surtout d'aller prendre conscience de tes compétences, de tes connaissances, de tout ce que tu as et ce que tu es pour les mettre en avant dans tes projets. Tu peux aussi utiliser des questions de journaling, plutôt quelles compétences possèdes-tu, quels sont les nouveaux projets ou opportunités qui se présentent à toi, qu'est-ce que tu souhaites manifester dans ta vie, et aussi comment renforcer la confiance en toi. C'est vraiment toutes les questions que peut te poser ce battleur. Enfin, et avant de terminer cet épisode de podcast, j'aime bien te présenter les arcanes de tarot. J'ai fait ça déjà avec le fou, comme si c'était des éléments du quotidien, en mode portrait chinois. Alors, j'ai fait quelques recherches et je vais te présenter le battleur comme s'il était un personnage de pop culture. En personnage de pop culture, le battleur, ça pourrait être Tony Stark dans Iron Man. Dans l'univers Marvel, alors je sais pas si ça te parle, mais moi j'ai une de mes filles qui adore, c'est en fait Tony Stark, un inventeur de génie et un maître de la technologie. Et donc comme le battleur, il utilise son intelligence et ses ressources pour créer et transformer les situations à son avantage. Autre personnage de pop culture, Hermione Granger dans Harry Potter. Hermione, elle incarne aussi l'intelligence, l'habileté et l'utilisation des bons outils pour réussir. D'ailleurs, Hermione a toujours un sac avec plein de trucs dedans. Elle est organisée, pleine de ressources et elle incarne parfaitement l'idée d'auto-manifestation. Elle a cette capacité, Hermione Granger, de ce qu'elle veut, elle peut l'avoir, et notamment dans son petit sac fourre-tout. Et enfin, pour les plus âgés d'entre nous, le battleur, il incarne aussi, en personnage de pop culture, bien sûr, MacGyver. Le personnage de MacGyver qui est célèbre pour sa capacité à se sortir de n'importe quelle situation avec ce qu'il a sous la main. Donc, il montre que tout ce dont on a besoin est déjà là et qu'il suffit de savoir l'utiliser. Voilà, pour te donner un autre contexte. Maintenant, si le battleur était un animal. J'ai essayé de vous faire des portraits chinois pour que ça parle à tout le monde. Donc, si le battleur était un animal, il pourrait être représenté par une pie. Les pies, elles sont connues pour leur curiosité et leur capacité à collecter des objets brillants et intéressants, symbolisant la maîtrise des outils et l'envie de comprendre leur environnement. Ça pourrait être aussi un singe, incroyablement habile et intelligent, capable d'utiliser des outils dans leur environnement pour résoudre des problèmes. Ou encore un aigle avec sa vue perçante et sa capacité à agir rapidement et efficacement. Enfin, si le battleur était un mantra ou une citation, cela pourrait être « Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour créer ta réalité ». Je vous la refais. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour créer ta réalité. Si le battleur était un signe astro, il serait sans doute lié aux Gémeaux.
Pour sa maîtrise et son adaptabilité, le Gémeaux, il est connu pour pouvoir jongler avec plusieurs choses à la fois. Son ingéniosité et sa curiosité, les Gémeaux sont connus aussi pour avoir une vivacité d'esprit. Et enfin, pour leur habileté à communiquer, parce que on sait aussi que dans l'archétype des Gémeaux, la communication est un point fort. Et au niveau portrait chinois, je m'arrêterai avec si le battleur était un métier, il serait incarné par un entrepreneur ou un artiste qui utilise son talent et ses outils pour transformer une idée en un projet concret, tout comme un entrepreneur qui bâtit quelque chose de tangible à partir d'une vision, ou un artiste qui, quant à lui, crée et manipule la matière pour donner vie à ses projets. En conclusion, et je m'arrêterai là-dessus, l'arcane du battleur est une carte de potentiel, de créativité et d'action. Elle nous rappelle que nous avons en nous toutes les ressources nécessaires pour manifester nos désirs et transformer nos idées en réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé des idées et de l'inspiration dans votre pratique de tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me suivre aussi sur Patreon où je vous propose très régulièrement du contenu très très riche. Et puis n'oubliez pas de vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.